أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 30 novembre de l'année 2017. Il est précisément 17h16. Alors, vidéo quelque peu improvisée, puisqu'il se trouve qu'hier, j'ai fait un petit voyage sur Internet, et plus précisément sur les réseaux sociaux. Et j'ai été... ce qui m'a emmené finalement à réaliser la vidéo que je fais maintenant. Si je vous pose la question suivante, quelle est la mission de Shaitan, d'Iblis, du petit malin, de Satan? La mission d'Iblis, c'est quoi? Tout le monde sait ce que c'est la mission d'Iblis. Lorsque, dans le Coran, Iblis fait la promesse à Allah qu'il égarera les enfants d'Adam. Et Allah lui répond en lui disant « Va, mais contre mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. » La mission d'Iblis étant d'égarer le maximum de gens. Alors ces gens, lorsqu'ils ne sont pas musulmans, pour lui le travail est fait. Lorsqu'ils ne sont pas musulmans, qui sont d'une autre religion que l'islam, Iblis considère que le travail est fait. Néanmoins, lorsque ces gens sont musulmans, à défaut de pouvoir les détourner d'Allah, du Coran, il s'évertue à les pousser à la désobéissance et au péché. Afin que ceux-ci commettent des péchés, n'obéissent plus à Allah, font les kaba'ir et finalement se retrouvent tous ensemble en enfer. C'est ça sa mission. On a vu combien les prédicateurs du système, Tariq Ramadan, Timera, Bajrafil, etc., font un travail en ce sens. Et on l'a expliqué. Et hier, lorsque j'étais sur Internet, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que finalement, il y a deux types de prédicateurs du système. Il y a les prédicateurs du système qui sont affiliés à une mosquée, à une association, à une organisation, et qui finalement, ils sont rémunérés pour leur travail. Ils sont payés. Étant imam, étant prédicateur, il a une école, une association, que sais-je, donc il a un retour sur l'investissement. Et donc, ces gens-là doivent s'évertuer autant que possible de paraître dans le paysage religieux musulman en France, afin de faire la propagation de leurs produits, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter le nombre des fidèles, le nombre de vues, et de se vendre finalement. Donc pour eux, on a assez longuement parlé. Et j'ai pu constater que finalement, il y a des prédicateurs qui ne sont pas forcément affiliés à des mosquées, ou beaucoup moins, ou de façon tout à fait occasionnelle, et qui font exactement la même chose qu'eux. Toutes les vidéos que j'ai pu voir hier, et j'ai vu des prédicateurs que je voyais pour la première fois, sont exactement dans le même état d'esprit que les autres prédicateurs. Ce sont tous des prédicateurs apolitiques. Ils parlent tous de tous les sujets, tout. Sauf des sujets qui font la croyance. Sauf des sujets qui font votre place au paradis ou votre place en enfer. Sauf des sujets qui sont des priorités et qui sont imposées dans les livres de Dieu, qui font votre croyance. Ça, ils ont abandonné. Et ils parlent de tout le reste, des parents, d'obéissance des parents, de tout. Mais de tout ça, ils n'en parlent pas. Alors moi, tout ça, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à faire un parallèle entre ces gens et commencer les différentes sectes qui ont vu le jour après la mort du prophète Mohammed, notamment les Khawarij.
On a eu deux événements qui sont venus attaquer l'islam de façon virulente, qui ont fait beaucoup de mal à l'islam. On a eu beaucoup de sectes, énormément de sectes, des gourous qui faisaient la prière, le ramadan, etc., et qui ont avancé des théories, parfois extrêmement fumeuses, parfois un peu moins, en expliquant que ce verset, que ce hadith, que ceci, que cela, que ceci, que cela, que voilà. Donc on a eu beaucoup de sectes, notamment les Khawarij. Le mérite, entre guillemets, de ces sectes, et plus précisément de ces gourous, tous les gourous confondus, de ces sectes-là, ils ont un mérite. Un seul. C'est que leurs gourous se sont cassés la tête. Ils se sont cassés la tête pour mettre sur pied des théories fumeuses, qui peuvent être acceptées par le raisonnement humain, en expliquant que ceci... Donc ils se sont cassés la tête, ils ont étudié, ils ont lu. Il faut leur reconnaître. Et à côté de ça, on a eu des charlatans, Moussaïlima l'imposteur et pas mal de faux prophètes, qui sont venus et qui, eux, ont récupéré des fondamentaux de l'islam, ils ont récupéré des choses qui sont dans l'islam, mais qu'ils ont... En fait, ils proposaient un islam light. Il y avait 5 prières, ils ont proposé que 2, l'alcool c'était interdit, ils l'ont autorisé, la fornication, etc., pour plaire aux gens. Et que ça a marché. Il y a des gens qui ont adhéré à leur islam, entre guillemets, parce qu'il était beaucoup plus souple, entre guillemets, que celui du prophète Mohammed sallam. Ces gens ont un point commun avec les prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Les prédicateurs que nous avons aujourd'hui proposent un islam light avec l'application d'un, 2, 3 versets, et après c'est open bar. Après, il suffit juste de parler de la pluie du beau temps. Leur adoration, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, se borne à la prière, le ramadan, la fête du mouton, Jumu'ah politique, et le ramadan et le pèlerinage, et basta, c'est fini. Donc finalement, quelle est la différence entre ces prédicateurs et ceux qui les écoutent, et ceux qui les valident et qui les suivent et qui prient avec eux, et ces gourous et ces charlatans? Elle est où la différence? Les autres proposaient une doctrine bancale sur des choses, ils étaient conformes à l'islam, sur d'autres un peu moins, sur d'autres complètement à côté de la plaque, etc., etc. Et les autres, c'était un islam laïque. Ils font exactement la même chose. Ils proposent un islam qui se résume à la prière, si vous pouvez prier, au ramadan, au pèlerinage, la fête du mouton, le couscous, Jumu'ah politique. Ça doit être vu et mis dans le même rayon que les sectes et les charlatans. C'est la même chose. Elle est où la différence? Elle est où la différence entre ça et les Khawarij? Mais même les Khawarij avaient une pratique beaucoup plus rigoureuse que eux. Les Khawarij donnaient la zakat. Et d'autres sectes donnaient la zakat. Y a-t-il un islam? Existe-t-il un islam sans tawhid? Réel, pas blabla. Parce que eux, cette secte, fait l'amalgame entre le fait de reconnaître avec la langue et de ne pas agir. Ça fait partie de leur sectarisme, de leur secte. De dire, mais ils ne font pas. La personne va dire tahakkum et le shirk, mais tout le matin, il va aller travailler comme Paul et Jacques, il va alimenter, il a un compte à la banque, pareil. Mais il va le dire. Donc s'il l'a dit, c'est que c'est bon, ça y est. Il est dans la religion et de l'obéissance d'Allah. Est-ce qu'il existe un islam sans tawhid? Sans la zakat, si bien qu'un compagnon Ibn Mas'ud disait tellement que Allah faisait suivre la zakat de la prière, on a considéré que la prière ne servait à rien sur la zakat. Sans ordonner le bien, interdire le mal, un islam, il n'y a pas de politique, un islam où on s'en fout des sangs des musulmans, des viols des musulmanes, la fraternité, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de sharia, des hudud, etc., etc. C'est quoi cet islam? Il existe un islam comme ça maintenant? Ben, c'est l'islam des prédicateurs du système. C'est l'islam de France. Donc, cet islam, qu'a-t-il à envier finalement aux autres? Elle est où la différence? Sauf que eux, ils vont reconnaître des choses qui sont dans le tawhid, dans le Ahl-Sunnah wa Jama'a. Ils vont le reconnaître. Mais ils vont le reconnaître, mais ils font tout le contraire. C'est encore pire. C'est comme les gens qui lisent tout le Coran, qui connaissent le Coran en entier et qui le transgressent tous les jours.
Il vaut mieux ne pas connaître le Coran et venir le jour de la résurrection ne connaissant pas le Coran que de connaître tout le Coran par cœur, les shadda, avec les meds, avec les voyelles, il connaît tout par cœur. Il le récite comme un rossignol. Mais il fait tout le contraire. Elle est où la différence? Si bien qu'aujourd'hui, dans le Coran, ce que ça a engendré, ce que ces charlatans ont engendré, des situations de l'islam dans laquelle nous sommes, si bien que dans le Coran, Allah dit « La'natallah ala al-kafirin » « La'natallah ala al-munafiqin » Dieu a maudit les mécréants, les hypocrites. Mais le problème, Dieu a maudit les mécréants, mais c'est les mécréants qui donnent à manger aux musulmans, qui les soignent, qui les hébergent. C'est les mécréants. Donc Dieu maudit des gens qui donnent à manger à ses serviteurs. Les hypocrites sont maudits. Mais c'est les hypocrites qui gèrent leur islam, qui gèrent leur foi. Ça devient grave. Tout ça à cause de leurs charlatans de gourous apolitiques. C'est de leur faute. Tout cela, c'est de leur faute. C'est une secte. C'est une secte. C'est ce qu'on appelle une secte. Parce que c'est pas l'islam. Et c'est pourquoi finalement qu'il faut déclarer de façon tout à fait claire et ferme que tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, peu importe son degré de savoir, de notoriété, son origine ou son sexe, qui n'évoque pas les obligations qui font notre aqidah, notre obéissance et notre adoration envers Allah est un fasiq, un traître, un lâche, un ennemi de l'islam et des musulmans, un hypocrite, un hérétique. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge et son degré de notoriété et de savoir, son origine ou son sexe, qui est apolitique est un kafir, un mortad, un égareur, ennemi de l'islam et des musulmans, quand bien même il se dit politique, si son travail ne le reflète pas, ne le croyez pas. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de notoriété, de savoir, son origine ou son sexe, qui ne se préoccupe pas des kaba'ir dans lesquels lui-même vit et alimente le fasad, et qui à travers son discours futile, lunaire et apolitique, incite les croyants et les croyantes à le suivre dans cette voie, est un mortad, un fasiq, un ennemi de l'intérieur. Tout prédicateur, imam ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de notoriété, de savoir, son origine ou son sexe, qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, et qui passe son temps à prêcher l'islam comme un conteur de bonne aventure, est un mortad, un ennemi de l'islam et des musulmans. Tout prédicateur, imam ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de savoir, sa notoriété, son origine ou son sexe, qui fait autre chose que de rappeler les musulmans à sortir du shirk et des kaba'ir, dans lesquels ils sont, et lui en premier, est un fasiq, un hérétique, un carriériste, qu'il faut, à défaut de combattre par l'épée, le combattre par la langue, sinon par le cœur, et c'est le dernier degré de foi. Ne priez pas avec eux, ne les fréquentez pas, ne fréquentez pas leur mosquée et ne leur donnez pas vos filles en mariage. Parce qu'ils sont les alliés de Dajjal, et ils sont responsables du sang, des viols et du retard des musulmans. Ils sont les responsables de la ruine de l'islam et de la corruption sur la terre. Ce sont tous des prédicateurs ou ouvertement ou perfidement laïques, tous. Et la laïcité est la religion du Dajjal, et le Dajjal est notre ennemi. Allah dans le Coran il dit وَمَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَوْ الْعَذَابُ مُهِينٌ. Celui qui désobéit à Allah et à son messager et qui viole les hudud, c'est-à-dire les lois de Dieu, les lois de Dieu, encore une fois, ils n'en parlent même pas, c'est même pas dans leur programme, ils sont apolitiques. Dieu te dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ, celui qui désobéit à Dieu et à son messager, وَيَتَعَدَّدْ حُدُودَهُ, et qui viole ses hudud, ses lois, يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَوْ الْعَذَابُ مُهِينٌ. أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ يَزْعَمُونَ إِنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يريدون أن يتحكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان إن يضلكم ضلالا بعيدا.
Alam tara ila alladhina yaz'amuna innahum amanu bima unzila ilayka. Ne vois-tu pas que ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui t'est parvenu, wa ma unzila min qablika, et qui croient à ce qui a été descendu avant toi, yuriduna an yatahakamuna ila taghut, mais qui demandent le jugement, la loi du taghut. Wa qad amiru an yakfuru bihi, alors qu'on leur a ordonné de le fuir, de ne pas lui obéir. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils te disent qu'on croit en Dieu et au Coran et ce qui était descendu avant le Coran, mais qui font plus que de demander le jugement du Tarout. Il n'y a pas de Tarout chez eux. Ils parlent de tous les sujets sauf Tarout. Ils sont très bien comme ils sont. Tarout, ils l'ont enlevé de leur... Il y a que 3 versets. La prière, le ramadan et le pèlerinage et tout. Il n'y a pas de Tarout chez eux. Tarout, ils vont en parler, comme ils te disent ici. Alam tara ila alladhina yaz'amu, ils prétendent, ils te disent, ils prétendent. Innahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika. Ils prétendent qu'ils te disent, on a cru à ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi, mais qui vont vers ta route. C'est même pas d'être dans une situation de contrainte en France et de faire au cas par cas par rapport au fait qu'on ne peut pas faire autrement, comme j'ai déjà expliqué. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Eux, il n'y a pas de tarout. Il n'existe pas de tarout. C'est encore pire que ça. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب ويشترون به ثمن قليل أولئك من يأكلوا في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم العذاب الأليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله, ceux qui cachent ce que Dieu a révélé. C'est ce qu'ils font tous les jours. Tous les jours, ils font ça. Ils cachent ce que Dieu a révélé. Parmi les obligations, les hudud, la sharia, le tawhid, ils cachent. Ils n'en parlent pas. Parce que ce sont des prédicateurs laïcs. Ya ayyuha alladhina amanu, man yartad minkum an dinihi, fasawfa yati Allah biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhilla ala al-mu'minin وعز على الكافرين يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافوا لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, من يرتد منكم عن دينه, quiconque d'entre vous apostasiera sa religion. Tous ces versets sont concernés par ces versets. Tous. Parce qu'en vérité, tous ces prédicateurs, ces gens qui font des vidéos sur YouTube, ou connus ou pas connus, qui vous parlent de tout, et qui sont contrefiches royalement de tous les kabels qu'ils font tous les jours, et du tarout, tout ce que vous voulez, même s'ils le disent avec leur bouche, dans leur cercle familial, etc., mais qui ne font pas leur jihad pour revenir à l'obéissance, etc., ils sont tous concernés par ça. Tous. Tous ils sont concernés par ça. Et comme je vous l'ai dit, tous ceux qui font ce travail-là, il faut s'écarter d'eux. Il faut s'écarter d'eux. Ils ont des sujets de près... j'ai vu une vidéo de Boussé, je sais pas quoi, là, qui nous fait une vidéo avec un fond de musique sur l'obéissance aux parents. Bah oui, l'obéissance aux parents, bien sûr. Mais Allah dans le Coran, il te dit, si tes parents te demandent de me désobéir à Allah, etc., ne leur obéis pas. Ils te disent obéis aux parents, ils se soucient de l'obéissance aux parents à juste titre, parce que c'est dans le Coran, mais la désobéissance à Allah, ça ne les intéresse pas. Les hudud, les shari'at, tawhid, les zakat, etc., ça ne les intéresse pas. C'est ça, ce sont des charlatans. Uqsimu billah, ce sont des charlatans. Leur islam, c'est ça. La prière, le ramadan, le pèlerinage, la fête du mouton, le Jumu'ah au son de la Marseillaise, et après, c'est que du blablabla. C'est même pas qu'ils sont dans une situation où ils peuvent rien, mais quand même, ils font leur maximum pour sortir des kaba'ir. Ils en parlent, ils essayent de se réunir, ils font des choses. Non, ça ne les intéresse pas.
Ça les intéresse. Parce qu'ils intéressent, c'est des sujets, les parents, etc., à croire que c'est ça qui va te faire entrer au paradis. Mais le reste, ça, non, c'est pas grave. Tu peux venir avec toute ta vie, t'as pas donné 1 euro de zakat, c'est pas grave la zakat. C'est pas une obligation. C'est pas grave. Les hudud, c'est pas grave. La sharia, c'est pas grave. Le tawhid, c'est pas grave. Etc. C'est pas grave ça. L'essentiel, il faut bien se comporter avec les parents. Ah, ça c'est grave, tu vas être interrogé le jour des comptes. Ah bah tu vas être très... C'est ça l'islam de France. Ça va de ça au rouge à ongles, rouge à lèvres, je sais pas, la gélatine de je sais pas quoi, etc. Mais tout ce côté-là, ils l'ont mis à la poubelle. Tout ça, ils l'ont occulté. Et finalement, ça dérange personne. Eux, ils le font, et puis les autres, ils sont... C'est comme ceux qui suivaient les charlatans. Ils sont satisfaits. Il n'y en a pas un qui leur dit... Ils sont satisfaits. Ça leur plaît. Un islam de 3 versets, et tout, ça leur plaît. Ça ne les dérange pas. Sur ce, je vous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.